Bonjour, M. Paré, comment allez-vous? Très bien. Bon, écoutez, je suis vraiment curieux de vous entendre parler au sujet qui nous concerne aujourd'hui. Vous m'avez parlé que vous avez de plus en plus énormément de demandes de la part de votre clientèle, soit différentes corporations, au niveau de quelle façon traiter un problème fondamental qu'ils ont au niveau de la gestion des ressources humaines, d'où l'importance maintenant que plusieurs personnes qui prennent leur retraite sur une base régulière. Et étant donné que ces individus prennent leur retraite, doivent être remplacés par du nouveau personnel, qui souvent vient de différentes générations. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le principe multigénération, de quelle façon administrer et faire vivre tout ensemble ces multigénérations. C'est tout un situationnel. Présentement, les entreprises, on voit justement, comme cette semaine, dans le Journal de Montréal, on a un rapport à tous les jours sur la pénurie de main-d'œuvre, sur des usines qui fonctionnent à 60% de leur capacité, par manque de main-d'œuvre et non pas par manque de commandes. Nous, on travaille sur l'attitude et l'attitude client, l'attitude collègue depuis déjà 20 ans. Même Radio-Canada a fait une émission sur notre programme. Et on s'est dit, suite à la demande, l'intergénération. Comment pense un jeune? Comment pense un boomer? Comment pense un Y? Comment pense un millénium? Ils ont chacun leur façon de penser. Et on doit incorporer cette façon de penser-là dans un climat d'harmonie, c'est-à-dire que chaque génération doit composer avec l'autre génération. Et ils n'ont pas le choix. Ils travaillent ensemble dans une même entreprise, une entreprise qui a la même mission, les mêmes valeurs. Donc, on a monté un programme pour favoriser une bonne entente entre les différentes générations et d'amener autant les jeunes que les boomers à vouloir échanger. Je vais vous donner un exemple, parce que moi, je fonctionne beaucoup avec des exemples, mes étudiants. J'ai formé près de 20 000 personnes en négociation, donc ça fait un petit bout de temps que je m'amuse dans ça. Et on a reçu une demande il y a une douzaine d'années, ils étaient en avant de leur temps. Eux, c'est une compagnie qui fait des produits vraiment spécialisés en mécanique. Et leur problématique, c'était justement le manque de main-d'œuvre. On se reporte une douzaine d'années. Et les gens qui quittaient, qui étaient excessivement compétents, qui avaient développé une expertise énorme, quittaient avec leur expertise. Il y avait très peu de transfert de connaissances chez les jeunes. Et ils nous ont demandé de régler le problème. Donc, on a groupé ces gens-là. On faisait ça le vendredi soir et le samedi. C'était le seul temps où on pouvait avoir tout le monde. Et je me rappellerai toujours, j'avais un jeune qui était assis, on était assis en forme de U, il était une vingtaine, puis Stéphane était assis à côté d'un monsieur, Paul. Paul, c'est un monsieur qui avait à peu près 62, 63, qui était aveugle et quitté, un monsieur excessivement compétent. C'était une autorité dans son domaine, donc c'est un mécanicien hautement spécialisé, et Paul ne parlait à personne. Paul arrivait le matin, il punchait, il faisait sa job, il s'en allait, il échangeait avec personne. Donc, pour l'exercice, Stéphane devait questionner Paul sur son vécu, qu'est-ce qu'il a amené en mécanique et tout ça. Donc, je les mettais deux par deux. J'ai mis Paul avec Stéphane, mais Stéphane me dit, Monsieur Paré, je pourrais-tu être avec quelqu'un d'autre que Paul? Parce que Paul, il ne parle pas à personne. J'ai dit, regarde, il faut bien que quelqu'un soit avec Paul. Fais ton possible. Je leur donne 5 minutes pour échanger. Et par la suite, je dis, Stéphane, pourrais-tu me dire un petit peu ce que tu as appris sur Paul? Il dit, Paul aime les poissons. J'ai dit, Paul aime les poissons? J'ai dit, Paul, qu'est-ce que tu veux dire par le fait que tu aimes les poissons? Il dit, j'ai des aquariums chez nous. Des aquariums? Vous en avez combien? J'en ai 12. Ah! Pourquoi? Il dit, j'élève les poissons tropicaux rares. Et là, il se met dans le questionnement, il se met à nous expliquer comment ça fonctionne. Tous ses collègues étaient là, ils parlent. Donc, pour faire une histoire courte, Stéphane va en vacances à Cuba et il achète une carte postale avec un beau poisson qu'il envoie à Paul.
Paul reçoit la carte postale. Paul, c'est le genre d'individu qui n'est pas capable de dire merci. Donc, il a reçu la carte, puis il n'a absolument rien dit à Stéphane. Par contre, Stéphane, à un certain moment donné, travaillait sur une transmission très complexe. Il ne faut pas oublier que Stéphane a 23 ans, il sort de l'école. Donc, Paul passe à côté, il dit « Tasse-toi le jeune, je vais te montrer comment ça marche. » Début du transfert de connaissances. Donc, est-ce qu'on devait exiger de Paul qu'il apprenne ses connaissances aux jeunes, ou on doit demander aux jeunes de créer un climat de confiance qui va inciter quelqu'un qui a 60-65 ans à accepter de faire son transfert de connaissances qui lui a pris peut-être 20-25 ans à accumuler. Donc, c'est un exemple, mais dans les entreprises, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, on prend les multigénérations, on les amène à travailler ensemble, former un team, puis vouloir aller encore plus loin. Bien, M. Paré, merci. C'est un exemple vraiment convaincant. Je suis persuadé que vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche parce que c'est un phénomène qui va aller en s'accélérant. Puis un autre point aussi, c'est la rétention de votre personnel et aller chercher du nouveau personnel. On se promène dans les parcs industriels, je me promenais à Laval. Je pense qu'il n'y a pas une bâtisse que ce n'est pas marqué « nous embauchons ». C'est vraiment un problème. Mais nous embauchons qui, effectivement, ils ne trouvent pas de main-d'œuvre. Donc, votre personnel que vous avez en place, est-ce que ce sont des ambassadeurs de votre entreprise ou simplement des acteurs? Un ambassadeur, c'est celui quand il va aller à une partie de blé d'Inde, qui va aller à une partie d'huître, qui va aller jouer au soccer avec ses enfants, puis qui va parler avec d'autres personnes de son âge. Comment va-t-il parler de son entreprise? Est-ce qu'il aime travailler là? Est-ce qu'il parle de son entreprise comme étant une entreprise excitante, dans laquelle on a du plaisir à rentrer travailler le matin? Donc, inévitablement, il va devenir un recruteur, sans nécessairement avoir subi aucune formation en recrutement de personnel. C'est ce qu'on appelle travailler sur la valeur humaine, changer des façons de faire pour ramener l'ensemble de nos employés dans notre entreprise à devenir des gagnants, des battants pour défendre l'entreprise et l'aider à croître. Donc, on a développé 2 programmes, c'est-à-dire qui sont cohérents, le leadership et le courage managérial. Donc, ces 2 formations-là, c'est une formation de 2 jours, mais pas en continu. Donc, ça fait des miracles. Donc, on a commencé à travailler là-dedans il y a une douzaine d'années. Je peux vous dire que là, on va avoir du pain sur la planche. N'hésitez pas à nous contacter avant qu'on soit booké à 100%. Merci. Au revoir. Merci, bon succès.